Ah, Parce que là, exactement. aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tu vois, on a attaqué toutes parts. Et ça fait mal au cœur. Parce que Mm. dans tout ça, il y a des gens très très bien faire passer pour des mauvais, une religion de bandits, une religion de délinquants, une religion qui accepte tout et rien en même temps. C'est biaisé, c'est faussé. Ouais, Zemmour, t'imagines Zemmour aujourd'hui se permet de dire que moi ça m'a choqué, Wallah, ça m'a touché au plus profond de mon cœur. Dire que les voyous de quartier qui vendent de la drogue, qui font n'importe quoi, sont en jihad pour l'islam contre la République. Ça veut dire exactement. qu'il a réussi à mélanger, ça veut dire qu'il a réussi à mélanger, à rentrer, à combiner islam et délinquance, et il a servi ça dans les médias. En fait, plus le mensonge il est gros, plus ça passe, plus les gens y gobent, et ça fait des dégâts derrière. Exactement. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment des grosses. Lui, Zemmour, il a trouvé la faille et Bah, il lui, sait lui, comment plus le jouer avec mensonge il est ça. gros, plus ça passe. Voilà, Ouais, il joue avec ça. En fait, il arrive à te combiner ce qui se passe dans les quartiers, les problèmes qu'on a. C'est vrai, il y a des problèmes. Mais dans les quartiers, que tu sois à Mantes-la-Jolie, que tu sois à Vénissieux, à Lyon, ou que tu sois où tu veux, il y a du rire. Il y a beaucoup de rire dans les quartiers. Il ouais, y a ouais, bien aussi beaucoup de sûr. char. Lui, il a réussi à faire en sorte qu'on ne voit que le char. Ouais, il a réussi à diaboliser les quartiers. Parce que regarde, même Voilà, aujourd'hui, exactement. je Toutes regarde. les actions, il y a des gens, il y a machallah, des frères et des sœurs qui sont tout le temps, qui sont, il y a des gens qui bougent, qui font Exactement. beaucoup de social, qui sont dans l'entraide, il y a des associations, il y a des, mais machallah, là, ça, on voit pas ça. Non, Mm. non, ils vont montrer, il y a des gens qui réussissent dans les études aussi. Exactement. Il y avait une vidéo qui était assez intéressante. C'était une personne, subhanallah, elle mettait une kippa. Donc, il mettait une kippa et c'était une sorte comment on appelle ça, d'expérience sociale. Et donc, Oui, oui, j'avais vu ça, voilà. oui, j'avais Donc, vu ça. il va dans Ouais, plein de j'avais vu ça. quartiers, il a la kippa. Il y a même des gens qui lui disent shalom, qui disent Il regarde les bonjour, gens ainsi et de tout, il suite. regarde les gens et tout, ouais, Voilà, regarde des exactement. gens, ils passent dans le quartier, il y en a qui bloquent la route, tu dis vas-y passe, il n'y a pas de problème. Là tu vois, mais ça ne vous dérange pas qu'on soit avec la kippa. Il leur dit non, non, c'est la première fois que je vois une personne avec une kippa, mais personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Et on voit, tu vois, c'est des gens du quartier, ils sont tranquilles, il y a rien, tu vois. La vie, elle est normale. Après, lui, Zemmour, ce qu'il met en avant, on va pas mentir, ça existe, mais c'est 1%, 2%, c'est des cas isolés, d'accord. Et c'est Exactement, pas représentatif. c'est pas général. Voilà, c'est C'est pas pas général. Mais généralisé. après, ça, c'est une C'est pas technique de général. manipulation. Ça, c'est une technique de manipulation qui est utilisée par les médias. En fait, On prend une voilà, personne, exactement. on prend une personne et on, Manipuler la masse, et on, manipuler notre public. on est, non, regarde, par exemple, il y a une seule personne sur 100 personnes, il y en a une seule qui fait cette bêtise-là. Et bien, cette personne-là, on lui fait un effet d'exposition x 99, tu vois, et en C'est vérité, ça, elle subhanallah. compense le reste. Donc les gens, ils pensent que c'est 100% des gens qui sont comme ça. Et en vérité, c'est psychologique. Parce que toi tu es là, tu es Subhanallah. devant ta télé, je sais pas, moi, tu habites dans une campagne, tu n'as jamais eu de copains immigrés ou musulmans ou maghrébins, ainsi de suite. Tu vois cette image-là, il dit sur le Coran de la Mecque, il dit Wallah sur la tête, ainsi de suite. Ça y est, pour toi, c'est la première image, c'est la première impression que tu vas avaler, que tu vas absorber, elle va rester en toi. Et puis voilà, et khalas. Et maintenant, et Subhanallah. maintenant, cette personne-là, pour lui enlever cette idée-là, eh ben, il faut faire un autre travail. Donc, il faut qu'il rencontre des immigrés, des musulmans, des gens de quartier qui sont gentils, qui lui ont tendu la main. Pour... Le problème, c'est que tu vois, les genres de personnes qui sont ciblées, justement, ne connaissent pas. Mm. Tu remarqueras, moi, tu sais, je travaille dans un milieu, en fait, où il y a pas mal de. Tu sais, je suis quasiment le seul musulman, tu vois. D'accord. Mais quand tu creuses un petit peu et que tu parles avec eux, tu te rends compte qu'en fait, ils en ont pas dans leur. Ben oui, Tu sais, ils ont des idées arrêtées, en fait. exactement. Oui, moi, Et tu peux pas leur en vouloir, t'as vu, c'est humain, tu sais. mais Tu exactement, sais, je te dis, il y a même des gens, ils comprennent même, moi je te dis, même parmi les musulmans aujourd'hui, il y en a, ils comprennent même pas c'est quoi l'islam. Il y a des gens, je leur demande, explique-moi qui est Allah. Allah, ben c'est voilà, Allah. ne serait-ce que les piliers d'islam, donne-moi les piliers d'islam. Il y en a peu qui vont réussir. Surtout dans la nouvelle génération, tu vas te rendre compte qu'il y en a très peu qui sont capables de te les dire. Mm. Les piliers, on parle juste des piliers, sans rentrer dans quelque chose de compliqué. C'est pas évident. C'est pas évident. Et en fait, tu te rends compte que l'islam, chez nous, a plus été pris du côté traditionnel que du côté culturel. C'est plus Exactement. une tradition, en fait. Je tiens ça de mes parents. Bon, moi, on verra plus tard. Mhm. Non, mais déjà Je fais aussi, comme mes parents. déjà, il faut comprendre aussi que une personne, généralement, lorsqu'elle quitte son pays natal,
surtout dans les conditions dont les parents ont quitté les pays natals, leurs pays nataux. Le problème, c'était quoi? C'est déjà eux, ils manquaient déjà d'éducation. Et s'ils ont quitté leur pays, c'est qu'ils avaient déjà des problèmes financiers, ils avaient déjà des problèmes plus ou moins familiaux. Déjà, à la base, ils étaient ils étaient pas stables. Je sais pas, je vais pousser encore le truc un peu plus loin. C'est même plus là, c'est au-delà des problèmes financiers. C'est que, tu vois, tu prends un pays comme l'Algérie, par exemple, Ouais, qui a connu la guerre, il y a eu des massacres en Algérie dans les années 60. exactement. Imagine-toi, tu sais, c'est limite un syndrome de Stockholm. Mhm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, En gros, t'es l'agresseur, tu tombes amoureux de ton agresseur, tu le suis, tu sais, ils sont sortis de chez nous et on les a suivis. Exactement. C'est-à-dire que ça va au-delà de ça, tu sais, c'est bizarre. Moi, personnellement, pour comprendre aussi les problèmes d'immigration, les problèmes qu'on a de banlieue aujourd'hui, c'est que tout simplement, c'est une communauté, on va dire, étrangère qui est venue s'installer en France dans les 60-70, qu'elle-même, cette communauté-là, elle n'était pas stable, c'était des personnes qui étaient peu instruites, elles se sont retrouvées dans des quartiers, elles se sont retrouvées avec des familles nombreuses à avoir 4, 5, 6 enfants. Elles n'ont pas compris le contexte, elles n'ont pas réussi à gérer. Elles n'ont pas compris les enjeux. Voilà. Elles n'ont pas réussi à gérer. Et pareil, après, on les a mis dans des quartiers qui étaient plus ou moins isolés. Et voilà, donc on a créé une certaine différence entre eux et les vrais habitants et les autochtones. Donc déjà, ils se sentaient plus ou moins rejetés. Et même s'ils essayaient de s'intégrer, eh ben, on les pointait du doigt. D'accord? Donc, étant donné qu'on les pointait du doigt, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces personnes-là? Sont tout simplement repliées sur elles-mêmes. Dans ton pays natal, tu n'es pas accepté. En ville, tu n'es pas accepté, tu n'es accepté que dans ton quartier. Donc les gens, ils se replient communautairement. Donc lui, il trouve, où est-ce qu'il retrouve? Et ils se créent leur code. Voilà. Comme une tribu, tu sais. Voilà. Une tribu, tu sais, ils se créent leur code, ils se créent leur mécanique et leur mécanisme de pensée, tu sais. Et voilà, tu sais, et ça crée ce que ça crée aujourd'hui. Exactement. Barakallahu fik, Akhi, pour ton intervention. Jazakallahu khairan. Pas de problème, mon frère. Jazakallahu khair et qu'Allah facilite, Akhi, au plaisir. Au plaisir. Barakallahu fikoum. Prends le prochain appel, Inch'Allah. Salam alaikum.